Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo sur l'avancement du jardin. Donc là, on est rendu un peu après la Saint-Jean, on a eu du beau temps, complètement le contraire de l'année passée où c'était très compliqué à implanter, donc ça faisait beaucoup de temps à passer dans les bureaux. Là, cette année, il faisait beau tout le temps, donc on s'est avancé à fond dans les jardins partout. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire le tour du champ. Ça risque d'être un peu long parce que le champ est grand, bon, je ne sais pas si ça va prendre 15 minutes ou 30 minutes, mais je vais faire le tour du jardin, voir qu'est-ce qu'on a d'implanté. Alors voilà. Je vais commencer. Donc, je suis en 4 roues, on va faire le tour. Donc ici, on est à côté du bâtiment. Ici, ça c'est les jardins qui sont juste à côté. C'est d'avoir un petit bruit de 4 roues, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a ici en dessous des toiles anti-insectes? On a des... Ça, je vais débarquer, on va mieux voir. Ça ici, c'est des choux chinois. On a des choux chinois en dessous des toiles. Quelques rangées de choux chinois. Ça se conserve bien par la suite. Choux chinois, choux chinois. On a du bok choy. En dessous des toiles également. Il y a du kale. Du brocoli. Évidemment, tout ce qui est légumes qu'on mange les feuilles au printemps, c'est déjà prêt à manger. Ceux qu'on mange l'inflorescence, il faut attendre un peu parce qu'ils doivent faire leurs feuilles et ensuite sortir leurs fleurs de brocoli. Donc, c'est toujours un peu comme ça au printemps. Il y a des légumes qui sont plus rapides, d'autres qui sont un peu plus longs. Ça ici, c'est tous des légumes qui aiment bien le froid, qu'on implante tôt, qui arrivent tôt, c'est déjà prêt. Puis d'autres qui ça prend plus de temps parce qu'ils préfèrent la chaleur. Je vais avancer un petit peu. Donc ici, hop là, on est dans de la laitue. Évidemment, ça que vous allez trouver qu'il y en a beaucoup ou qu'il n'y en a pas beaucoup, selon votre. Mais en fait, il y a des légumes qui sont destinés à la vente en gros aussi. C'est pas que pour les paniers. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin d'autant de légumes pour les paniers. Donc c'est ça, il y a des laitues en fait, qui sont déjà prêtes à récolter. Certaines sont plus petites, là, justement, sont tout prêts du moment de récolte. Ah, celle-là plutôt. Ça, c'est de la laitue Boston. Hein. Donc, la rouge, elle prend plus de temps. Donc, la première variété qu'il y a là, c'était une variété plus hâtive. Ben, en fait, on voit qu'il y a différentes couleurs. Là. De la rouge un peu, d'autres Boston. J'ai de la verte frisée. Là, ensuite, il y a encore des laitues qui est plus petite parce que pour que ça arrive tout le temps, il faut en avoir plusieurs semis. Donc, c'est le premier transplant, deuxième transplant. Il y en a des troisièmes aussi qui s'en viennent. Par là-bas. Oui, donc la laitue, oui, c'est pour les paniers, mais pour la vente aussi, en gros. C'est surtout de la Boston, en gros. Donc, sur une rangée, il doit y avoir 1000 laitues environ. Donc, ça fait quelques milliers de laitues. Ça va plutôt vite. Donc, de la laitue encore. Ici, on tombe dans du chou chinois encore et brocoli. Chou chinois pour voir si ça se cultive bien. Ouais, ça ici, ça va être implanté plus tard, en fait. Le bassin d'irrigation qui est juste là. Tout on irrigue surtout en goutte à goutte. C'est pourquoi un petit peu qu'on est beaucoup sur but de plastique, ça évite d'utiliser trop d'eau
on n'a pas accès à de l'eau de manière illimitée. Donc ici, ça a été semé en carottes. Deuxième semis de carottes. Ça ici, c'est le premier semis de carottes. Il y a toujours plus de mauvaises herbes au départ, ensuite il y en a moins. Donc ça a déjà été désherbé une fois. Là, il reste à repasser une autre fois pour terminer de... Ah, mais ça germe ça! On va aller voir. N'hésitez pas à aller plus loin dans la vidéo, hein, parce que là je vais faire un grand tour, ça risque d'être long. Je vais expliquer des petits trucs, donc si ça vous intéresse pas, allez plus loin, à la partie qui vous intéresse. Donc ça c'est le deuxième semis de carottes. Ça a l'air de bien lever ça. Des petites oreilles de lapin comme ça. Ah, ça ici, c'est des mauvaises herbes. Pas pareil, hein? Ça ici, c'est une bonne plante. C'est pour ça qu'on attend qu'il soit plus gros avant de désherber, mais pour le moment, c'est pas le temps. Bon, on voit déjà les ranger, peut-être que on va les distinguer. Ça ici, c'est des concombres qui ont été semés. Ah, des petits cornichons blancs. Ça l'a bien sorti. C'est la première année que je recommence à faire ce plein champ. Je vais voir qu'est-ce que ça va dire. Ah, ici, c'est des haricots. Des deuxièmes semis de petits haricots. Des haricots filets. Wow! D'accord, d'accord. Ah, ici, ça l'a moins bien poussé. C'est une première variété. Ah ouais, quand même, hein? On voit la rapidité ou pas. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est du petit peu de fumier de poulet qui est là. Ah ah! Clairement, ça a poussé là et pas ici. Fait que ça ici, c'était peut-être ça qui était trop vieux. Peut-être de graines, la germination n'était pas bonne. C'est peut-être ça. Je vais réfléchir. Il me semble qu'il y avait juste deux variétés. Puis que... Je sais pas trop. Bon, je vais réfléchir. C'est une question de germination. Donc ici, premier semis d'haricots. Les haricots, on doit les semer un peu plus tard que les pois mange-tout qui résistent mieux au froid. Comme ça ici, c'est le deuxième semis de pois. Tout ça ici, ça c'est du pois mange-tout. Qui est bien beau quand même. Fait qu'on va aller voir, ça c'est dans cette partie-là ici, hein, proche, qui est en propriété ici. On va aller voir un autre champ, sais-tu? Savez-vous plutôt? Il y a à côté, juste là, le champ voisin. On commence à le cultiver cette année. C'était en foin qui n'avait pas été retourné depuis plusieurs années. Donc, ça nous fait une parcelle qui est proche à irriguer. Ça m'a été proposé cette année. Donc, ça va faire un autre 5 hectares de plus qu'on va pouvoir cultiver. Donc, ça faisait partie du travail qui m'a occupé pour le mois de mai et juin. En fait, on profitait du fait qu'il faisait sec pour faire beaucoup de travaux. Il y avait des bouts, des endroits qu'on voulait bouger de la terre parce que le champ c'était mal nivelé. Donc, j'ai pu le faire en tracteur, avancer toutes sortes de choses. Bon, je retourne ça de l'autre côté. On va regarder une deuxième fois. On va aller de l'autre côté. De l'autre côté là-bas, il y a une autre partie de légumes. Ça, c'est juste une petite partie. Allons-y. Quelques machineries. Même chose ici, le petit bout ici, ça va être en haricot pour un troisième semis. Bon, pas de personne dans le chemin. C'est bon. Bon, voyons voir de l'autre côté. Alors, voilà. Ici, il me reste un peu de trucs à implanter. Ça va être le deuxième semis de zucchini. Parce que le premier, il est plus loin là-bas. Ça ici, c'est des concombres encore. J'ai essayé en haut et ici. Ça, c'est des melons.
melon d'eau et cantaloupe. Ouais. Fait que c'est ça. Je voulais mettre des toiles par-dessus pour les aider avec plus de chaleur, mais on a manqué de temps un petit peu. Ils vont se débrouiller quand même sans toile. Ici, c'est des concombres. Vous voyez ici, ça a été transplanté au lieu d'être semé. Ils vont être à l'abri de surplus d'eau quand il vient de grosses pluies. C'est plus facile aussi à irriguer. Ici, j'ai des courgettes et zucchini qui sont en train de pousser. À ces temps-ci, il y a des petits insectes. Chrysomèle rayée du concombre. Regardez-moi ça. Les dommages que ça peut faire. Ça vient, c'est grégaire. Voyez-moi ça, les petits insectes. C'est quand même problématique. Ils sont capables de résister à un bon pourcentage de défoliation. Fait qu'ils se tiennent en groupe, en fait. Ça va l'odeur, donc quand ils commencent à manger un plant, ça attire les autres. Là, tout le monde vient sur le même plant. Ils viennent. Fait que ça affecte pas tous les plants. Fait que il y a un produit bio qu'on peut mettre au départ là, pour les contrôler un petit peu. Le mieux, c'est de mettre des toiles, mais quand le champ est grand, ça devient compliqué. On voulait mettre des toiles, je dis, il ne devrait pas en avoir beaucoup, il y a beaucoup d'insectes. Fait que, après ça, les plants vont être plus gros, la pression devrait être plus basse sur les plants. Ils vont survivre, ça fait juste les retarder un petit peu. Donc, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, rien encore, ça va être semé plus tard. Il y a plusieurs implantations qu'on fait pour l'automne, que ce soit pour les paniers d'hiver ou pour de la vente en gros pendant l'hiver. Ça peut être du daikon, des navets, des rutabagas. Ça peut être des carottes aussi, différentes choses qui me restent à implanter. Ouais, donc ça c'est la partie de notre côté du jardin. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans l'autre champ à côté, qui est en location. Le champ est plus grand de ce côté-là. Voyons voir. Alors ici, c'est les pommes de terre. Donc on voit qu'ils sont en train de sortir. C'est une parcelle qui était un peu sale de mauvaises herbes. Normalement, en venant renchausser et déchausser, là, on voit les mauvaises herbes qui essaient de pousser. Donc, ouais, on va venir travailler avec le peigne et le renchausseur. Et ça, c'est les patates qui sont sorties. Fait qu'on va venir contrôler les mauvaises herbes. Fait que ça, c'est une partie des patates. Fait qu'on garde les patates qui sont nos surplus de patates les plus petites. Comme ça, on n'a pas besoin de les couper en deux pour qu'il y ait une bonne grosseur pour la machine qui sème. Et puis, c'est ça, c'est des patates qu'on ressème. Celles qui sont peut-être un peu molles ou qui sont trop petites. Voilà, c'est ça sans patates. Ce champ-là, même chose, ça va être navet, daikon, peut-être choux chinois aussi, brocolis d'automne qui font implanter, des choux, des trucs comme ça dans ce champ-là. C'est encore les patates. Bon, ici on arrive à un troisième semis de pois mange-tout. C'est ici, dans ce champ-là. Il n'est pas sorti encore. Et ça, c'est du maïs sucré. Donc, si on avait le champ de patates, ici, on va être à côté du maïs sucré. Ces maïs-là ont été transplantés. Parce que c'est pas facile à faire germer des grains de maïs. Ils se font souvent manger. Donc, on le transplante. Et ça fait plusieurs milliers de maïs. Normalement, si on ne le vend pas en gros, c'est tout pour les paniers. Et puis une bonne partie, la plus faible possible, mais une partie retourne à la nature avec les ratons laveurs et les moufettes qui viennent en manger, malheureusement, à chaque année. On ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc ça, c'est les maïs sucrés qui vont être excellents, comme d'habitude, normalement.
Et puis ici, ouais, pois mange tout, pois mange tout, pois mange tout. Maintenant, on va aller de l'autre côté du chemin. Parce que là, on tombe dans le grand champ. Allons-y, il n'y a personne. Et puis, cerise de terre dans ce petit champ-là. Ça va être implanté aussi, peut-être en chou chinois au brocoli, je veux savoir. Parce qu'il y en a beaucoup de choux chinois qu'on fait en gros pour l'hiver. On en vend tout l'hiver, même au printemps. Désolé, hein, ça risque d'être quand même une grande tournée de jardin. C'est pour ça que ça nous occupe beaucoup, hein, ce jardin-là. Donc, cerise de terre, j'arrête pas dans ce champ-là. Il y en a d'autres plus loin que je vous montrerai. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de vent, hein, mais bon. Ah ben tiens, je vais passer un petit peu par ici. Voyons voir. Comment ça, il y a un petit oiseau ici, il n'y a pas de nid. Ah, super. Fait que ça ici, c'est des tomates. Vous voyez les tomates. J'ai des tomates raisin, tomates cerises, tomates raisin. Bientôt, je vais venir planter des poteaux pour les tutorer. Ensuite, ici, on a des tomates rondes. C'est ça, des tomates rondes. C'est ça, les plants, là, ils ressemblent à ça, ils ont bien repris. Ça va décoller vite, là. Des fois, les gens achètent des gros plants de tomates. Ah, il y a déjà des fleurs, il y a déjà des fruits dedans, je vais planter ça. Mais c'est quand même important d'avoir des bonnes racines dedans. Donc, planter des plants petits, ils vont vraiment aller bien s'enraciner et ensuite on a une meilleure production. Donc, planter des fois des plants qui sont trop matures, les autres dans leur tête sont déjà prêts à faire des fruits. On plante des plants petits, on s'en occupe bien, ça va faire une belle production. Voilà. Donc ici, fait que ça c'est les gouttes à gouttes justement. Fait que ça traverse le champ du voisin pour venir irriguer. On a installé ça cette année. Avant, on n'irriguait pas ici, mais on a eu des problèmes de maladie dans l'autre champ, donc on a apporté l'irrigation jusqu'ici. On a des tomatillos juste à côté ici pour compléter le champ. On va aller voir dans la section au centre, la section de cerise de terre. Oui. Tomate. Même chose, on voit que le tuyau d'irrigation est venu jusqu'ici pour venir lui arroser. Ça, c'est tout en cerise de terre. Ah, mais ici, il y a encore les tomates. Hein? Je sais pas si on voit bien. Tomates. Je vais vous montrer un exemple plus loin. Ben, on les voit quand même un petit peu ici. Les plants de cerise de terre, ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait quand même beaucoup. Des plants de cerise de terre. Waouh, c'est quasiment des petits boutons floraux. Ça, c'est une production qu'on fait en gros aussi. Là, je vais vous montrer à gauche le premier semis de pois mange tout. Donc ici, dans le centre, c'est ça, peut-être de cerise de terre. Voyons voir ici. Je sais pas si je vais trop vite, je fais pas tout le temps ça, des tours de jardin. Là, mais j'espère que vous êtes capable de distinguer les cultures. Ici, j'ai 3 rangées de pois à écosser. En fait, ça a été les plus rapides cette année. On voit déjà l'écosse. Ça, normalement, on ne peut pas le manger au complet. Mais là, quand il est jeune, je crois que oui. Voyons voir. Ah oui, il se mange au complet. Il n'est pas fibreux encore. Mais il n'est pas sucré comme un pois mange tout. J'ai vraiment hâte de manger ça. Vous voyez des belles fleurs. Des beaux pois à l'intérieur. Fait qu'on voit que ça, c'est une variété hâtive de pois à écosser. Deuxième rangée ici de pois à écosser, qui n'est pas en fleurs encore. Non. Mais voyons voir la troisième rangée. Là, on tombe dans des pois sucrés. Les pois mangent tout. Qui développent des grains à l'intérieur. Ah oui, il commence à en avoir des petits. Et ça va aller vite, hein? Fait que ça, c'est donc le premier champ que j'ai fait une vidéo sur... que j'ai passé Nercétrie et tout ça, là. On voit que le potentiel de mauvaises herbes est quand même bien présent.
mais j'ai beaucoup de... J'ai de l'avance avec mes plants de pois. Donc, j'aurai le temps de les récolter et d'enfouir tout ça, de déchiqueter la culture et de réimplanter des choux chinois et des brocolis, possiblement ici. Fait que si ça marche bien, je vais les implanter ici. Si j'ai pas le temps, peut-être je vais l'implanter dans d'autres champs qu'on a vus. Ouais. Fait que ça, c'est jusque là-bas, hein. Fait que ça en fait pas mal. Ah, j'ai assez hâte de manger des pois mange-tout comme ça, là. Ah oui! Ils sont tout petits! Ouais, ils sont vraiment tout petits. Mais avec la chaleur et tout, là, je vais me gâter, je vais en prendre un. Mais quand ils sont pas pleins, ils sont pas sucrés encore. C'est vraiment les grains, eux autres, qui vont donner le goût sucré. Ah oui, plus juteux que l'autre qui n'est pas destiné à manger au complet. C'est super bon. Donc je vais faire tout le champ. Donc, non, je vais aller montrer les autres tomates et les poivrons. Ah ben tiens, je sais plus où aller, le champ est trop grand. Donc ça c'est des pois mange-tout sucrés, des pois mange-tout plats de type Snow, là, les pois mange-tout plats. Ensuite d'autres sucrés, en tout cas tout le champ ici est fait en pois mange-tout. Ici on a un deuxième semis de pois mange-tout. Comme on a vu au départ dans la vidéo, j'ai complété cette section-là également. Fait que les variétés, c'est vraiment important. De un, ils font souvent pas le même produit, le même poids, il sera pas pareil. Il va avoir de la hâtivité, il va être sucré, il sera moins sucré. Il y a toutes sortes de choses. Hein. Fait que c'est vraiment important de connaître les variétés. C'est un vrai métier, agriculteur, quand même. Hein. Riche. Donc tout ça en slizodaire. Tout ça en pois mange-tout, comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce champ-là. Hein. J'en ai pour 400 mètres peut-être, je sais pas, faudrait que je regarde 500. 300 assurément. Bon, 400 peut-être, je sais pas. Bon. Ici, ben, je vais passer à côté, je sais pas si on va voir. Donc en haut de cet appui sableux, j'ai mis des cerises de terre. Je me suis dit que ça va être difficile à bien irriguer avec la goutte à goutte. Et ici, je sais pas si on voit, ça commence. Ça, c'est les tomates qui commencent. Cerises de terre, il y a des tomates. Ça, c'est les tomates italiennes. Et ici, il y a les poivrons et piments forts aussi qu'on fait en gros. Les jalapenos. Alors, ça, c'est toutes les tomates. Ça fait à peu près 1 hectare de tomates en tout, normalement. Et puis, il y a tous les pois mange-tout encore. Hein? Ici, c'est pas fini. Allons voir. Là, je fais un petit tour du jardin. Là. Bientôt, il y a un petit tour, un grand tour avec vous. Hein? Parce que là, bientôt, ça va être de la grosse pluie. Fait que ça va être plus difficile à aller au champ. Donc ça, c'est les plants de tomates italiennes. Comme je disais, il y a des fleurs qui s'en viennent. Des petites fleurs. Fait que tant qu'ils n'ont pas fait leurs fleurs, eux, ils se font des belles racines, ils se font du beau feuillage pour être capable de faire des belles tomates. C'est parfait de planter des petits plants de tomates pour avoir une belle production qui devrait être intéressante ici. À côté, j'ai des poivrons qui sont plus petits. Ah, j'ai un appel, je le prendrai plus tard. Ah ben je le prends et je vous reviens. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer. Ah oui, je crois que ça l'a coupé. De toute façon, la vidéo était quand même assez grande, je les joindrai tantôt. Bon. Alors oui, le téléphone est fini. On était dans la section de tomates italiennes. Et puis là, j'allais voir les plants de poivrons qui sont un peu petits. On vient juste de les désherber parce qu'on avait le temps, mais je vois qu'il y a certains travailleurs qui travaillent un petit peu moins bien. Il va falloir que je vérifie ça. Je l'avais dit à quelques reprises, c'est comme pas normal de passer à la main et de laisser des choses comme ça. Là. Il y a 2 jours qu'on a passé. Bon, ça c'est mon travail de patron, là, hein, de s'assurer que les gens travaillent bien. Il y en a qui oui, il y en a d'autres qui auront besoin d'un petit... De petit quoi?
un petit rappel finalement, de dire hey, essaie de bien travailler s'il vous plaît, pour que ça pousse. Alors c'est ça. Poivron, piment. Vous allez voir, il y a comme 2 couleurs de plastique compostable. J'ai eu des problèmes l'année passée, donc le fournisseur m'a proposé des sortes différentes que je puisse les essayer. Parce qu'il y en a qui étaient partis au vent, c'était désagrégé trop tôt. C'est compostable, mais il ne faut pas que ça composte non plus trop tôt. Là. Ça avait tout levé avec le vent, c'était terrible l'an passé. C'est pour ça que j'ai différentes sortes. Fait que donc, les plants sont petits un peu, mais vous allez voir, ça va avec le beau temps, ça va popper. Parce que, en fait, je l'ai déjà dit tantôt, hein, mais il faut quand même qu'ils s'enracinent. C'est juste une partie, la partie aérienne. Hein. Donc, quand on les transplante, il y a toute une question de racinage aussi, de bien s'implanter. Quand la chaleur arrive, boum, là, ça grandit. C'est le problème un petit peu pour bien des cultures au Québec. Quand il se met à faire chaud, les sols sont encore très froids. Donc, on sème les graines. Nous, on trouve qu'il fait beau, on est bien, mais en fait, le sol est vraiment froid. Puis eux autres, ils ont besoin de bien s'enraciner. C'est pas évident pour les plants. Fait que souvent, on veut, c'est ça, on veut de la primeur, on veut des légumes rapidement, mais c'est ça, on pense, il fait chaud, ben là, il faut penser que la plante doit s'enraciner, pousser, et puis quand c'est un fruit qu'on mange, ben la plante, elle doit être bien développée, faire sa fleur, faire son fruit, et c'est là qu'on le mange. Donc, c'est ça, manger dans les temps, ça peut éviter de mettre des toiles, de forcer toutes sortes de choses, trop de terreau, trop de scie, ou de chauffage de serre. Fait que quand vous choisissez un légume de saison, là, vous évitez beaucoup de travail, mais aussi de gaz à effet de serre et de bien de problématiques. Donc, c'est quand même bien de manger hors saison aussi, là, mais de manger davantage des produits de saison, vous avez un effet direct sur... souvent, ça va être un peu meilleur marché. Et puis, ça va avoir un effet direct sur l'énergie qui est déployée pour cultiver ces légumes-là. Donc, on va aller voir un autre champ. Donc on avait justement ce champ-là de pois mange-tout, comme je disais. Ah ben tiens, je vais reculer. Faut quand même pas que je tombe, hein? Ouais, comme je disais. Ah, j'ai envie d'en manger un encore. Désolé. J'ai très hâte d'avoir mangé les pois mange-tout. Ou des pois d'un petit peu. Ah, ouais, lui... Comme je disais, ça c'est des pois écossais. C'est juste qu'ils sont plus hâtifs que mes autres. Ils se mangent très bien. Mais vraiment dans un sol différent ici, c'est presque un sol, une terre noire, ou presque, avec un taux de matière organique plus élevé. En haut, on était vraiment dans un sol plus sableux minéral. Fait que des fois, dans un même champ, hein, surtout au Québec, ça peut pousser de manière différente. Tout dépendamment si on est d'un bout de champ ou à l'autre, ça va être plus humide, plus sec, ça va être... Ça, c'est une autre chose. Il faut connaître les semences, les plantes, il faut connaître notre champ en particulier, nos insectes et notre particularité de nos champs. Donc, voilà, allons voir d'autres champs. Donc ici, on a, je ne sais pas si vous voyez, ben, je pourrais passer aussi, là, du maïs sucré, le deuxième transplant de maïs sucré. Le troisième s'en vient après la pluie également. Ça, c'est des patates aussi, tout le long de ce champ-là, jusqu'au bois là-bas. C'est des patates. Le maïs sucré, c'est juste une partie, ça ne va pas jusqu'au bois. Parce qu'après ça, il va y avoir un quatrième semis de pois mange-tout là-bas. Peut-être des carottes. Ça va être à voir. Parce que c'est ça. Ici, même chose, je ne suis pas décidé encore, ça risque d'être des daikons, navets, des choses comme ça. Dans cette première partie, parce que par la suite, c'est bien semé. Ouais. Voyons voir. Ah, vous voyez, le maïs s'est arrêté là. Mais les patates continuent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai encore des carottes de semer. Ça a été semé il y a 2 jours, donc c'est pas sorti encore.
Il y a une partie, en fait, juste là, ici, là, c'était plus sableux. Je me suis dit, ah tiens, il y a peu de mauvaises herbes ici. Ça serait quand même propice et très sableux. Ça va être parfait pour des carottes. Puis je suis sûr que les courges pousseraient moins. Parce que juste à côté, c'est des courges butternut, des courges d'hiver. Ça aussi, on en fait pour la vente en gros, parce que ça serait beaucoup trop pour les paniers, évidemment. Donc on voit, ça c'est les plants, je pense que du spaghetti pour 2 premières rangées, que les plants ils restent plus à leur place. Et ensuite les courges butternut, elles se déploient plus. Le plant il court, il se déplace pas à pied, là, mais il va pousser un peu plus loin d'où on l'a planté. Donc sur le côté je mets souvent des plants plus compacts. Et les courges butternut sont au centre. Donc ici, on est à peu près à 2 km de la ferme. Donc ça prend un petit bout juste venir ici, apporter les plants ou quand on fait les récoltes. Ouais, comme je disais ici, c'est les patates ne sont pas tout à fait... Ah oui, ça commence à sortir un peu, je pense. Ça, c'est tout en courge, comme je disais. Et là aussi, c'est tout en courge. Ah, quand je disais que quand c'est sec, on déplace des choses. Juste ici, j'arrive de ça, en fait, tantôt. Il me restait à travailler. En fait, ça remontait, puis l'eau s'accumulait. C'est ça, juste ici, ça s'accumulait. Et juste à gauche, non. Ici, ça montait à droite, et à gauche, l'eau s'accumulait, puis c'était toujours un problème. Donc, quand c'est sec, on compacte pas, donc j'ai pu déplacer un petit peu de terre, et puis l'année prochaine, je verrai qu'est-ce que ça dit. Je continuerai à déplacer de la terre au bon endroit. Donc j'ai fait un peu de ça un peu partout pour améliorer les conditions de nivellement du champ. Donc ici on a encore une parcelle de courge hiver, mais on est plus dans de la courge spaghetti, poivrée, delicata et butternut également. Ça c'est le dernier champ implanté. On voit que les plants ils n'ont pas repris encore. Hein? Si vous voyez, ils sont en train de s'enraciner. Par rapport à l'autre endroit, ça peut prendre une semaine avant de s'enraciner. Donc, on dirait que tout avance pas à l'implantation du jardin. Et puis tout d'un coup, boum, tout pousse. Ah, comme là ici, on voit là que c'est... Ah oui, c'est pas gênant ici là. Et c'était pas comme ça qu'on les a transplantés. On voit quand même des grosses feuilles. Puis on voit que c'est bien, je vois pas d'insectes jaunes comme on a vu dans les zucchini. Ah oui, j'en vois un ici, regardez. Hop! On va l'écraser! Le petit insecte jaune. Donc eux autres, ils vont venir manger le feuillage. Ils peuvent grignoter les fruits un petit peu en surface. Ça enlève la qualité. Fait que, évidemment, dans le conventionnel, ils font que traiter tout le temps. Dans le bio, on essaie de mettre des toiles. Si on peut pas mettre des toiles... Ah oui, il commence à arriver ici, là. Je vous vois. Bon. Moi, je suis plus du type à essayer de tolérer certaines... Oh, j'ai perdu mon chapeau. Une certaine perte qui retourne à la nature au lieu de mettre des traitements. Tu sais, on peut mettre des traitements aussi en bio, mais je suis pas fan de mettre des traitements pour... tu sais... Souvent, j'en mets moins. Je passe un minimum, quitte à avoir des... éventuellement, vous désirez de la qualité. Là. Parce que tant qu'à moi, j'en mettrais pas. Fait que là, ça fait quand même un gros vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est ça. Cette année, ça a été un peu... je vais arrêter ça, là, les 4 roues. Là. Cette année, il a fait très beau. J'ai été vraiment au champ à fond. On a eu plus de temps pour implanter. L'année passée, on a implanté plus tard. Les trucs, c'était pas évident. Là, cette année, c'était quand même beaucoup plus facile à implanter. Mais ça m'a permis de faire beaucoup plus d'autres travaux pendant que c'était possible de le faire. Fait que je me suis retardé beaucoup dans les bureaux à cause de ça. Mais les paniers commencent bientôt. Là, on va être prêts comme à chaque année. On va souhaiter une belle saison. Voilà, quand on a fait le tour, il y a peut-être des légumes qu'on retrouve dans les paniers que vous n'avez pas vus. C'est sûr qu'il y en a qu'on fait à l'automne. Il y a des trucs qu'on fait beaucoup en gros, donc on vend en gros. Et puis on va acheter de d'autres producteurs bio en gros aussi. Faire des échanges comme ça. Parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, évidemment. Là, avec soit le type de champ, les insectes, la main d'œuvre ou les équipements.
Fait qu'on se spécialise. Ben, on a vu quand même beaucoup de variétés différentes là, de légumes, mais il y a des légumes qu'on ne produit pas parce que on a essayé quelques années, on n'est pas bon, ça pousse pas bien, on n'a pas le type de sol, on n'a pas l'expertise ou les trucs. Donc c'est ça. Bon, mais quand même, il y a plusieurs cultures qu'on fait en gros, hein, comme on a vu, Pois mange tout. Il y a des courges qu'on fait beaucoup. Il y a des carottes qu'on fait pas mal, surtout à l'automne. Le chou chinois, on fait beaucoup de chou chinois, ouais. Qu'on vend en gros. Daikon, qu'on vend beaucoup en gros. On fait pour manger tout, les trucs, les laitues, ouais, des laitues. Boston, qu'on se spécialise un peu là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup qui font de la laitue Boston en champ. J'en oublie, en fait, on fait quand même plusieurs cultures qu'on vend à coups de palette. Et puis, on fait beaucoup de paniers aussi. On fait les deux. Comme ça, on diversifie notre production. On pense être meilleur de cette façon-là. Je vais arrêter de parler, ça fait déjà assez longtemps. Mais ça a fait plaisir de faire le tour du jardin avec vous en ce début d'été. Puis au cours de l'été, là, les plants vont prendre de l'ampleur, les mauvaises herbes aussi, il va falloir les contrôler. Il va y avoir d'autres cultures d'implanter, les récoltes, on va être en pleine récolte. Donc à chaque saison, les couleurs, le contexte change à la ferme. Donc on est après la saison, je ne me rappelle plus de la date là. Mais donc c'est ça. Voilà, c'était le jardin à ce temps-ci de l'année pour cette année en 2023. Super! Bye bye!